Donc comme je le disais, en fonction de la catégorie dans laquelle on peut se situer, on se situait avant le confinement, à l'heure de l'éventuel déconfinement, la projection du retour au travail peut faire susciter des interrogations, peut faire peur et amener à la nécessité d'une grande réflexion plus en profondeur. Alors peut-être qu'elle a déjà commencé lors du confinement en fonction justement de cette maturité et de la situation dans laquelle vous pouviez vous trouver en amont du confinement. Il y avait peut-être déjà des choses déjà initiées avant et qui ont pris encore plus de sens et qui ont été approfondies et creusées, et qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous arrivez justement au sortir du confinement avec un plan d'action bien établi. Quoi qu'il en soit, il est sûr que ce confinement, les interrogations, et c'est normal, comme toute parenthèse, comme toute pause, dans sa vie, on peut être amené à avoir différents moments de pause professionnelle. Alors ça peut être par exemple pour les femmes quand l'arrivée d'un enfant, où ça chamboule tellement les choses, tellement d'émotions, et puis une projection, elle n'est plus forcément la même quand il y a un enfant. Le sens qu'on a envie de donner à son travail, le temps qu'on a envie d'accorder à son travail, le côté équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc voilà, tout ça peut être effectivement le cas de ces pauses-là, d'un congé parental. Ça peut être aussi dans le cadre du chômage, les personnes qui sont amenées à subir le chômage sont aussi amenées à mener toute cette réflexion sur ce que l'on veut faire à l'avenir. Et cette pause, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit imposée, il faut effectivement la considérer, et surtout quand elle est subie, il faut quand même accepter de la considérer comme étant un cadeau. Parce que prendre du temps pour soi, c'est un cadeau. C'est s'accorder un cadeau. Moi, j'ai connu cette parenthèse-là, puisque j'ai subi le chômage, pour le coup. Et après les premiers jours, premières semaines, très rapidement, j'ai adopté une philosophie de me dire, c'est peut-être un mal pour un bien, c'est peut-être un signe que la vie te fait, Virginie, qu'il était temps de te poser les bonnes questions, parce que le chemin que tu prenais n'était peut-être pas le bon. Et donc je me suis accordé cette pause, et j'avais pour leitmotiv offre-toi le présent à cadeau, demain n'en sera que meilleur. Et j'ai envie de vous dire que cette période de confinement, c'est peut-être ça qui peut nous aider à vivre au mieux ce contexte aussi soudain qu'inconnu, qu'anxiogène. Le fait de dire effectivement à chaque jour, ça va apporter peut-être un éclairci. Alors pour le coup, j'aime aussi à remarquer que depuis que nous sommes dans le confinement, qui plus est, pour nous en région parisienne, nous n'avons eu qu'un soleil radieux depuis ces 6 semaines-là, et que voilà, les éclaircies, elles étaient dans le ciel, et que c'était peut-être la nature qui se voulait bienveillante par rapport à ce que nous étions en train de vivre, et donc pour nous accompagner dans tout ce bouleversement. Et donc voilà, de dire qu'effectivement, chaque jour, il faut accueillir chaque journée, et que les doutes sont aussi là pour être constructifs, pour vous faire avancer, et que c'est important de les recevoir, et qu'il peut en ressortir de très belles choses. Alors, par expérience personnelle, pour le coup, après avoir vécu le chômage, pour moi, ça a été effectivement une belle parenthèse. Contrairement à tous les a priori que l'on peut avoir,
je me suis mise dans cette position et dans cette posture d'accueillir mes doutes, de poser à plat tout plein de choses. Et donc, voilà. Ça a été finalement le cadeau qui était arrivé à temps. Parce que je pense que si j'avais enchaîné, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui, dans lequel je me sens effectivement complètement alignée. Et je pense que c'est cet alignement qu'il est important de trouver. Voilà, un alignement entre ce que vous êtes, ce qui a fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, un alignement avec ce que vous avez envie de vivre, un alignement avec ce que vous véhiculez naturellement. Et à partir du moment où on trouve cet alignement, que l'on vit, puisque effectivement c'est quelque chose qui se vit selon moi, l'alignement, et voilà, c'est là où on atteint le bonheur au travail.